Et bien voilà, bonjour, bienvenue dans notre vidéo de formation WordPress offerte par FreakSkills. Le thème de la vidéo est installation de WordPress en ligne. De quoi avons-nous besoin? Déjà pour installer WordPress en ligne, nous avons tout d'abord besoin de télécharger les fichiers sources, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers PHP et HTML que constitue WordPress. Nous allons trouver ça dans le site officiel. Ensuite, nous allons chercher à avoir un nom de domaine. C'est quoi le nom du domaine? C'est tout simplement ce sur quoi on va se baser pour indexer notre site. Par exemple, on veut faire la recherche de notre site. On va utiliser, c'est ce nom qu'on va taper sur la barre de recherche dans notre navigateur. Dans un troisième plan, on va devoir lier notre nom de domaine à un service d'hébergement ou alors à un serveur distant. C'est ce serveur qui va stocker tous nos fichiers sources. Maintenant, bien évidemment, dans un quatrième plan, on va devoir utiliser un logiciel de transfert de fichiers pour connecter notre machine au serveur distant afin d'envoyer les fichiers. Ok, tout d'abord, allons chercher WordPress. On a dit qu'on va chercher WordPress sur le site. Déjà, voici le site. Ici, voilà, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, vous pourrez cliquer là. Vous aurez directement WordPress installé sur votre machine sans problème. D'accord. Maintenant, par la suite, on a dit qu'il faut avoir un nom de domaine. Le nom de domaine, moi je l'ai déjà. Voici mon nom de domaine, installation-wordpress.xyz. Bon, ça c'est mon nom de domaine déjà. Si vous voyez ici, félicitations. Ici, c'est parce que nous n'avons pas encore uploadé nos fichiers. C'est pour ça que vous voyez que c'est. Ils ont mis leur page par défaut. Donc, j'ai déjà le nom de domaine. J'ai également déjà un serveur. Donc, vous pourrez faire autant. Il y a beaucoup de services qui offrent les noms de domaine et les services d'hébergement. Alors, il est maintenant question pour nous de connecter notre machine à notre serveur distant en utilisant bien évidemment le logiciel de transfert de fichiers. Bon, ici, on va utiliser FileZilla. FileZilla, le voici. Vous pouvez télécharger FileZilla ici et l'installer sur votre machine. FileZilla est déjà installé sur ma machine, donc je ne vais pas télécharger. Donc, on va tout simplement ouvrir FileZilla. On a du file. Zilla. Donc, j'ai déjà installé FileZilla dans ma machine. Je mettrai également le lien de cette page-ci sur la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez télécharger sans souci. Alors, voici l'interface de FileZilla. Comme on a dit plus haut, FileZilla nous permet tout simplement de connecter notre machine avec notre serveur distant. Donc, nous allons créer un accès FTP. Dès lors que nous avons créé un accès FTP, nous aurons donc un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de connecter notre machine avec notre serveur distant. Il s'agira de l'hôte, le username, le password et tout et tout. Généralement, ces informations vont vous être fournies par votre hébergeur. D'accord, moi, mon hébergeur m'a fourni le mien. Donc les voici. Donc, nous allons donc connecter notre site, notre machine à notre serveur. Alors là, définition du site manager. Donc, on va créer un nouveau site. On va l'appeler peut-être test. Vous voyez là un certain nombre d'informations qu'on demande. Pour moi, il dit que j'ai déjà mes informations. Il suffit de les copier, les coller. Mes informations, là voici. La deuxième information, il s'agit du user, utilisateur.
la troisième information, c'est bien évidemment le mot de passe que l'on va chercher également notre hébergeur. Ok. Là, nous avons rentré toutes les informations. Établissons donc une connexion avec notre serveur distant. Ok. Bingo. La connexion établie. Là, vous voyez default index.html. Là, il s'agit en fait de la page que nous avons vue lorsque nous avons interrogé notre site. Donc, c'est la page par défaut. Donc, rentrons. Voilà. Là, vous voyez qu'il suffit pour nous d'uploader notre fichier, notre ensemble de fichiers WordPress ici. On a mis WordPress où déjà? On a mis WordPress au bureau. Bon, il sera question pour nous d'extraire ça pour pouvoir voir l'ensemble des fichiers déjà. On va extraire WordPress. Bingo. Ok. Après l'extraction de WordPress, nous allons donc le chercher ici. On l'a mis au bureau, donc on va voir ça sur le bureau forcément. Desktop. Desktop, on cherche WordPress. Sur l'ensemble des fichiers WordPress, nous allons les sélectionner. Nous pourrons faire un drag and drop. Là, vous voyez que nos fichiers sont en train d'être uploadés. On va un peu patienter pour le téléversement. Bon, et bien voilà, la totalité de nos fichiers ont été uploadés. Là, maintenant, on va aller rafraîchir la page pour poursuivre l'installation. Et c'était là. Si on rafraîchit la page, WordPress Setup Configuration. Là, on sélectionne la langue. Vous voyez, c'est bingo, c'est pas difficile, il suffit de suivre les étapes et c'est tout. Choisir le français, moi je suis francophone. Donc, du coup, c'est parti. Donc, là également, ce sont des informations que votre hébergeur va vous fournir. Il s'agit du nom de la base de données parce que avec WordPress, pour son installation, vous avez besoin d'une base de données pour, n'est-ce pas, stocker vos médias, photos, vidéos, tout ce que ça comporte. L'identifiant, c'est quand on va lier la base de données à un utilisateur. Ça, c'est l'identifiant de l'utilisateur, le mot de passe de l'utilisateur, l'adresse de la base de données, le préfixe étape. Ça, mon hébergeur m'a également fourni ces informations. Je vais faire des copier-coller. On va chercher là, voici le nom de la base de données. On copie. Le nom de la base de données. On copie. Et on colle simplement là. L'identifiant de l'utilisateur, le login ou encore appelé le login. On copie. Et on vient le coller là. Le mot de passe également, on le copie. Et on vient le coller là. L'adresse de la base de données, généralement on met localhost. Mais parfois c'est personnalisé. Si votre hébergeur vous en fournit un, ça veut dire que
C'est ça que vous devez mettre. Donc là, les préfixes étapes WP pour WordPress. En principe, on peut mettre par défaut WP, mais pour plus de sécurité, généralement on change. Prenons par exemple AF ou Skills. Envoyez les informations. C'est parfait. Vous avez passé la première installation. Donc là, on peut poursuivre l'installation proprement dite. Bon voilà. Bienvenue. Ça sont les informations nécessaires. Le titre du site. Ça, c'est le titre de votre site WordPress. Le titre de votre site WordPress. Par exemple, site démo. Identifiant. Ça, c'est votre identifiant que vous allez vous connecter avec lorsque vous allez vouloir vous connecter peut-être à l'interface d'administration. Donc, ça n'a rien à voir avec l'identifiant que nous avons entré précédemment. Donc, ça, c'est votre identifiant. Mettons par exemple, prenons même une free. Là, c'est le mot de passe. Ça, ce mot de passe, il faut choisir un mot de passe vraiment fort. N'allez pas peut-être mettre un mot de passe, c'est plus facile parce que vous pouvez vous faire pirater. Si quelqu'un a votre mot de passe, il peut entrer dans votre espace admin et modifier un certain nombre de choses qui vont beaucoup gêner. Donc, mettons un mot de passe pas mal bien. Peut-être ceci. 07 12 2001. D'accord. Bon, oui. Maintenant, l'email. Généralement, ça, c'est les adresses email que vous utilisez pour votre site. On va vous notifier sur cette adresse email. Si par exemple, il y a un nouveau plugin, il y a des mises à jour, c'est par là qu'on va vous notifier. Donc, vous mettez une adresse email ici. Donc, par exemple, celle-ci. Visibilité par les moteurs de recherche. On va cocher. Bon, là, il faut retenir votre identifiant et votre mot de passe parce que ce sont des trucs très importants. On va donc partir et installer WordPress. Ça mouline. Quel succès, WordPress est installé. Merci et profitez-en bien. D'accord, voilà votre identifiant qu'on vous a donné et voilà votre mot de passe. Donc, on a réussi à installer WordPress en ligne. Là maintenant, si on veut voir à quoi ressemble notre site, on va tout simplement venir ici. On va taper notre nom de domaine comme j'ai dit au départ et on va valider. Vous allez voir que voici notre beau site WordPress qui est déjà prêt, qui est en ligne. Et voilà. Donc, maintenant pour se connecter à l'interface d'administration, si par exemple je veux modifier, je me dis que la couleur de fond n'est pas tellement agréable et que je veux modifier, pour se connecter à l'interface admin, comment faire? Il suffit de taper le nom du domaine. Ensuite, vous mettez un slash wp-admin. Et vous validez. Là, on va vous demander ce qu'on a entré précédemment. Je vais demander de retenir parce que on vous demandera ça devant. Donc moi, j'avais mis free. J'avais mis mon mot de passe. Oui, je crois que c'est bien ça. Ce souvenir de moi ici, c'est pour que la prochaine fois quand vous vous connectez, vous n'aurez pas entré. On va vous aider à entrer ces informations. Ensuite, il suffira pour vous juste de valider, se connecter. Bingo! Alors, bienvenue sur l'interface administration de WordPress. C'est ici que toutes les modifications vont se passer. Alors, nous sommes à thème de notre vidéo.
nous avons pu installer WordPress en ligne. On a pu se connecter à l'interface d'administration. Maintenant, pour la suite, c'est-à-dire la navigation de tous les onglets de l'interface d'administration, si l'explication de la fenêtre entière fera l'objet du prochain cours. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et que n'hésitez pas à liker et à commenter pour qu'on puisse améliorer les prochaines vidéos. À la prochaine.